Bienvenue à bord d'Audi A8 pour cette deuxième vidéo consacrée à cette berline de luxe suréquipée côté techno. Et on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe à bord. Et évidemment, impossible de passer à côté de ces deux grands écrans ici sur la planche de bord. Écran qui utilise la technologie OLED d'une part, mais aussi du retour haptique. Dans cette version de MMI Touch, la molette disparaît complètement, cette fameuse petite roue crantée avec cette surface sensitive au centre sur laquelle on pouvait saisir une destination, au profit de deux écrans, donc retour haptique et toujours un confort indiscutable, puisque regardez, lorsque je suis installé au volant, eh bien, je peux tout à fait poser la main sur ce levier de vitesse et accéder à toutes les fonctions. Alors vous vous demandez peut-être ce qu'est ce retour haptique et à quoi il sert à bord. Évidemment, on peut le désactiver de façon à ce que la dalle réagisse tout simplement comme un smartphone, c'est-à-dire qu'on va pouvoir balayer du doigt sans avoir ce retour, cette sensation d'appuyer physiquement sur un bouton. Et elle peut aussi être augmentée pour avoir plus de consistance et forcée. Nous, on l'a juste utilisé au minimum et c'est parfait. On a un petit clic lorsqu'on presse les différentes zones sensitives, les différentes zones qui sont actives, puisque si je presse dans une zone qui n'est pas active sur la dalle, il ne se passe rien. Donc c'est vraiment très interactif. Et puis on peut aussi défiler du haut vers le bas, par exemple pour piloter la climatisation, avec toujours cette petite sensation de manipuler une molette. Parmi les autres fonctions de la climatisation, on va retrouver la possibilité de diffuser aussi un parfum grâce à des senteurs qui seront proposés par Audi. Et plus intéressant surtout, eh bien, la possibilité de décontaminer l'habitacle avec un filtre qui va donc faire office de barrage de toute la pollution extérieure. On va s'intéresser maintenant d'un petit peu plus près à cet écran central qui affiche les instructions de navigation et la technologie OLED, je vous en parlais, fournit une qualité des couleurs assez incroyable. Et regardez, c'est vraiment bluffant. On est ici sur les hauteurs, donc c'est d'autant plus impressionnant puisque on a une modélisation en 3D, écran tactile, capacitif, et bien évidemment je peux zoomer, dézoomer et me déplacer dans la carte. Le processeur qui est derrière ce nouveau MMI Touch, eh bien c'est une puce Nvidia, donc c'est ce qui explique aussi cette réactivité qu'on a et cette qualité du graphisme 3D. On va parcourir aussi les autres menus en passant évidemment par la radio. Radio qui, comme on peut le voir, est compatible à la fois FM et DAB pour la radio numérique. Voilà, donc encore une fois, une très bonne réactivité pour cette interface de chez Audi. La partie média, on va retrouver la possibilité de piloter des chaînes de télé. On va les découvrir juste après. En l'occurrence, ici, ça concerne plutôt les tablettes à l'arrière. Et bien sûr, dans le futur, lorsqu'il sera possible de rouler en version autonome, eh bien, le conducteur, quand il sera dans cette conduite autonome de niveau 3, pourra lui aussi regarder la télé. Toujours dans cet univers média, on va retrouver différentes sources, la possibilité bien évidemment d'écouter de la musique depuis une carte SD, la possibilité d'écouter aussi des contenus depuis un périphérique externe, son smartphone, une clé USB ou encore la possibilité de regarder un DVD qui lui est dans la boîte à gants. Du côté des sources, lorsqu'on est dans l'univers de la carte SD par exemple, regardez, l'interface elle est assez classique, on va retrouver les titres récemment joués, la possibilité de sélectionner sa musique par interprète, par album, par titre de musique. Les icônes sont assez grandes pour ne pas avoir à trop quitter les yeux de la route. Et on arrive maintenant à une autre partie de plaisir, eh bien c'est la qualité du système audio qui est intégré, en l'occurrence. On a ici un équipement Bang & Olufsen qui développe une puissance de 1900 watts avec ses tweeters animés sur la planche de bord qui se relèvent. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut paramétrer à sa convenance, évidemment, avec le système d'équilibrage, avec la possibilité de déplacer la balance. Ça, c'est pas mal si jamais vous faites des longs trajets, que tout le monde dort dans la voiture et que vous ne voulez avoir que du son de votre côté. Ça fonctionne très bien. Le son, lui, est compatible 3D, c'est-à-dire qu'on a des enceintes qui sont dans les montants de porte afin de restituer un petit peu plus de spatialisation. C'est payant. Évidemment, à la caméra, ce n'est pas quelque chose d'évident à partager avec vous, mais croyez-nous, ce son Bang & Olufsen, il est vraiment très bon. Et évidemment, des fonctions, il y en a un paquet sur ce nouveau MMI Touch. Regardez, on n'en finit plus de faire défiler les écrans de réglage avec les fonctions générales, les fonctions liées à l'éclairage du système d'affichage tête haute et de Virtual Cockpit. Donc pour personnaliser un petit peu tout ça, vraiment, c'est à la fois
très riche et on prend plaisir finalement à personnaliser tout cet univers. Et justement, regardez, on a personnalisé aussi l'habitacle de 7 à 8 en intervenant cette fois-ci sur l'éclairage. On va retrouver notamment la possibilité de faire varier la couleur des contreportes avec un filet haut, une partie un petit peu plus basse. Le plancher, lui, s'éclaire toujours en blanc. On peut l'éteindre, l'allumer, faire varier aussi suivant des modes prédéfinis comme maritime, solaire, impulsion. C'est assez présent. On peut évidemment accentuer ou baisser la luminosité et ceux qui le souhaiteront pourront aussi adopter un mode individuel où là, vous choisirez finalement la couleur des contreportes, le filet, mais aussi l'éclairage du plafonnier. Voilà pour la partie haute de l'interface de MMI Touch. On va maintenant s'intéresser à l'écran du bas, écran qui sert essentiellement au contrôle des fonctions de climatisation, comme on le voit. Et là, en l'occurrence, mon A8 est aussi équipé de sièges chauffants et ventilés. C'est via ces quelques touches que je l'active, idem du côté du volant chauffant. Et on va retrouver juste en dessous des raccourcis très importants, à savoir le Drive Select, qui lui va intervenir sur le comportement routier du véhicule, la possibilité de désactiver le système de correction de trajectoire, l'activation des feux de détresse, mais aussi des systèmes de dégivrage. Là encore, cet écran tactile haptique, lui aussi, réagit très bien. Et regardez, ici on a configuré des raccourcis qui, en l'occurrence, sont des points de destination GPS. On a quand même pas mal d'écrans, donc ça sera vraiment très pratique si jamais vous voulez vous créer votre petite base d'adresses. Juste au-dessus, on va aussi trouver l'activation et la désactivation du système de maintien dans la ligne. Ça, on vous l'a présenté dans la précédente vidéo. Et la possibilité de fermer le store à l'arrière, puisque A8, c'est aussi une voiture de chauffeur. Et il faut être capable de prendre soin des passagers arrière. Je vous parlais des commandes de climatisation. Et regardez un petit peu plus haut ce qui se passe. Lorsqu'on l'active justement, cette climatisation, on a une véritable cinématique. Les aérateurs sortent de la planche de bord. C'est assez magique. Et ce qui est assez magique aussi, c'est ce qui se passe pour le conducteur et ses passagers lorsqu'on presse, en l'occurrence ici pour le siège conducteur, le bouton qui est sur le côté. Eh bien, on va activer les différents massages, possibilité de faire varier l'intensité évidemment et les types de massages, vitalisation, activation, épaule, repos, étirement, circulaire, ondulation. Vraiment, on a le choix. Ces systèmes de massage, on vous en a déjà parlé, y compris chez Audi et d'autres marques, mais là, on l'a trouvé particulièrement efficace. Toujours parmi les fonctions multimédia de MMI Touch, on va évidemment retrouver des choses qu'on connaît déjà. Android Auto, CarPlay, lorsqu'on branche son smartphone de manière filaire aux deux prises USB qui sont dans la coudoir. Notez d'ailleurs qu'il y a un système de chargement par induction si votre smartphone est compatible. Mais on va aussi retrouver des fonctions de reconnaissance vocale. Alors on ne va pas trop s'attarder sur celle-ci parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui est fréquent sur des véhicules, surtout sur le segment premium. Néanmoins, elle est ici un petit peu plus intelligente, un peu à la manière de chez Mercedes ou chez BMW. On va retrouver une intelligence qui nous parle. C'est ce que Audi appelle Audi AI, Audi Intelligence. Et regardez, cet assistant, il emploie un langage un petit peu plus naturel. J'ai froid. Quelle température doit être réglée? 22 degrés. Je vais augmenter la température à 22.0. C'est encore un petit peu saccadé. Et des commandes comme celle-ci, qui sont plus naturelles, je le disais, il y en a d'autres. Et en l'occurrence, on peut même lui demander des points d'intérêt. J'ai faim. Recherche d'un restaurant le long de l'itinéraire. Vous pouvez maintenant indiquer d'autres termes, rechercher ou sélectionner une ligne. Voilà, à partir du moment où j'ai ici sous les yeux cette fois-ci la liste des restaurants qui sont à proximité, je n'ai plus qu'à cliquer pour entrer la destination dans le GPS. Et si jamais les résultats que vous propose la reconnaissance vocale ne vous conviennent pas, ou si tout simplement vous voulez saisir vous-même votre destination, eh bien à la manière de l'ancien MMI Touch, on peut toujours dessiner les lettres, sauf qu'ici on le fait sur cette très grande surface tactile. Et regardez un petit peu comment c'est précis. Il suffit de tout taper d'une traite. Le système vous indique ce qui a été dessiné à l'écran. Je l'ai fait sans regarder. Et ensuite, eh bien, tout simplement, je peux valider mon choix sur l'écran du haut.
À l'arrière aussi, le multimédia évolue avec la présence de ces deux tablettes Audi. On vous les avait déjà présentées lors de l'essai 2 à 4. Néanmoins, elles évoluent dans leur interface pour se rapprocher de ce qui existe à l'avant. Une interface sur laquelle on va retrouver les différentes fonctions multimédia, évidemment, la possibilité d'écouter la radio, ces fichiers qui seraient stockés sur une clé USB, mais aussi consulter la carte de l'itinéraire que l'on est en train de parcourir. Toujours pour la partie multimédia, on va s'attarder aussi sur la partie télé, puisque dans cette version, l'Audi A8 est équipé d'un tuner TNT. Donc ça, c'est quand même pas mal pour tous les grands rouleurs. On va retrouver aussi les informations propres au véhicule. Et enfin, regardez, puisque c'est une tablette sur Android, eh bien je peux en plus naviguer sur Internet grâce à la connexion 4G du véhicule. Alors ça, c'était pour la partie tablette. Mais évidemment, ça va encore plus loin, puisque regardez ici, sous la coudoir centrale, j'ai tout simplement une console de bord pour les deux passagers et on va retrouver ici une seconde tablette tactile évidemment qui va me permettre de piloter les éléments de confort, éclairage, massage des sièges. Voilà, là encore une fois, c'est le grand standing et on voyage vraiment dans d'excellentes conditions puisque si les sièges sont massants, on peut aussi les incliner grâce aux boutons cette fois-ci qui sont ici au niveau des portières, une petite cinématique. Alors on n'aura pas une position complètement allongée, évidemment, mais néanmoins, avouez qu'on commence à être quand même pas mal si on considère qu'on peut se mettre la télévision ou un film avec un petit massage. On va même, le must, retrouver ici une prise de 120 volts pour brancher son PC portable, par exemple, et puis travailler alors qu'on est en train de se faire conduire. Et on termine cette visite à l'arrière par ce qui se passe ici sous la coudoir, la disponibilité de deux prises USB, là encore pour brancher son smartphone, le mettre en charge, et un petit bouton ici assez magique qui me permet de piloter, regardez, le siège de devant, cette fois-ci encore dans une optique de profiter de l'installation multimédia puisque je peux décrocher les tablettes et regardez, je vous parlais de la possibilité de naviguer sur Internet, ici on bascule tout simplement sur l'interface d'Android, donc on va pouvoir s'installer aussi des applications, des jeux et pourquoi pas Netflix. Évidemment, toute la partie multimédia peut utiliser les enceintes de la voiture, mais pour une écoute privative, chaque tablette est équipée d'une prise casque. Et justement, puisqu'on en est à vous parler du confort individuel des passagers à l'arrière, regardez un petit peu ce qui se passe du côté du plafonnier. Grâce à l'écran central, on peut piloter ici cet éclairage qui devient lui aussi matriciel, c'est-à-dire que tous les petits points peuvent être pilotés afin, par exemple, de lire un livre à l'arrière tout en optimisant la zone d'éclairage. Regardez, c'est assez magique lorsqu'on fait passer le doigt au niveau des sièges, la lumière varie en fonction des zones. Voilà, nous avons fait le tour de tout l'équipement multimédia de cette Audi A8L, ou presque. Ce qui est sûr, c'est que ça va encore s'améliorer à partir du deuxième semestre 2018, puisque le constructeur prévoit même un mode à l'arrière encore plus abouti, avec un système de siège qui s'avance, et cette fois-ci, on aurait même une petite tablette pour poser les pieds et profiter du système de massage du siège à l'avant, et même se faire chauffer les pieds, et ça, on est encore un cran dessus. Une grosse partie de l'équipement qu'on vous a présenté ici est en option, et évidemment, lorsque on arrivera avec ces nouveaux équipements mi-2018, eh bien la facture risque, elle, encore de grimper. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est quand même bien installés à bord de notre Audi A8, et moi, eh bien, je vais tout simplement m'isoler en fermant mes rideaux de courtoisie pour tout simplement me regarder un film ici sur YouTube.